Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à mon webinaire Stratégie Bourse Forex du jeudi 29 août 2019. Je suis Hamza, très heureux de vous retrouver donc pour mon dernier webinaire avec DailyFX IG. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et donc je reviendrai sur quelques configurations, quelques stratégies que j'ai données cette semaine. Je vais revenir sur les convictions que j'ai à court et moyen terme, donc quelques configurations. Et je vais en profiter ensuite donc par voilà donc faire quelques annonces, hein, notamment donc concernant l'avenir de d'EliFX, mon avenir également, faire quelques remerciements bien sûr. Mais d'abord voilà, je laisse bien prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc merci à toutes et à tous d'être présents, d'être une nouvelle fois nombreux. Vous avez été très nombreux à suivre ce webinaire depuis que je l'ai lancé il y a un peu plus de 2 ans. C'était le 13 juin 2017. Voilà, donc je vous remercie. Merci pour les messages et bonjour à vous Raymond, bonjour Angelo, bonjour Bruno. Donc voilà, n'hésitez pas à vous servir du chat comme d'habitude. Je le répète peut-être pour les nouveaux. Donc pour réagir, commenter et également me poser toutes vos questions, je tenterai d'y répondre tout au long de ce webinaire. Voilà donc pour cet avertissement légal sur les risques. C'est parti donc pour mon dernier webinaire à DailyFix. Alors je vais changer, je vais innover pour cette dernière. Alors, je vais pas débuter par l'indice DXY. L'indice DXY qui est l'indice du dollar américain, qui est composé donc de plusieurs taux de change en dollars et donc principalement le taux de change euro-dollar. Et je vais débuter par un autre indice de devise, c'est l'indice BXY que vous pourrez trouver sur TradingView, notre partenaire. L'indice finalement de la livre sterling. Et cet indice nous montre en effet que la livre sterling a atteint, même rebondi sur ses plus bas pluriannuels, peut-être même ses plus bas historiques. Alors je ne sais pas si j'ai suffisamment d'historique, mais en tout cas sur ses plus bas extrêmes, notamment ce seuil à 120 points. Donc la livre sterling, malgré tout le contexte Brexit que l'on connaît, malgré l'élection de Boris Johnson qui n'a pas caché l'hypothèse d'un Brexit sans accord, d'un no-deal Brexit ou d'un hard Brexit, malgré tous ces éléments, la livre sterling, en tout cas l'indice livre sterling n'a pas cassé ses plus bas, en tout cas en clôture journalière et même hebdomadaire, hein, si l'on regarde bien. Donc ça c'est le premier élément sur la livre sterling. C'est vrai que j'ai beaucoup suivi la livre sterling depuis mon retour, depuis d'ailleurs que je suis à DailyFX. Et donc la livre sterling qui a rebondi sur un plus bas de très long terme, un seuil critique, qui est donc soutenu par ce support et qui techniquement pourrait poursuivre son rebond jusqu'à cette prochaine résistance, ce seuil d'inversion de polarité, à 126 points. Ça, je le pense. Donc c'est vrai que j'ai une conviction haussière sur la livre sterling, comme je l'ai dit mardi et même ces dernières semaines, et notamment face à l'euro. On va regarder le cours de l'euro GBP. L'euro GBP qui était donc la stratégie que j'avais sélectionnée pour vous la semaine passée, puisqu'il n'y a pas eu de webinaire, la stratégie de la semaine ce lundi, j'étais absent. Mais si on regarde le taux de change euro GBP, alors je vais mettre plutôt mon graphique en données hebdomadaires, même si pour ceux qui étaient là mardi, vous l'avez déjà aperçu. Alors regardez, alors j'enlève ça, je vais juste voilà. Donc je ne sais pas pourquoi voilà, il y a quelques tracés qui sont apparus, mais c'est bon. Voilà, je les ai enlevés. Donc, surtout face à l'euro, déjà fondamentalement, l'euro est menacé par la probabilité de voir la BCE étendre sa politique expansionniste dès le jeudi 12 septembre 2019, lors de sa prochaine réunion, puisqu'en effet la BCE pourrait à nouveau réduire ses taux qui sont déjà négatifs et annoncer le lancement d'un quantitative easing numéro 2. Donc, donc déjà l'euro fondamentalement est menacé et risqué en tout cas.
Et donc, je pense en effet que la livre sterling pourrait rebondir face à l'euro. Donc, je pense par rapport à cet aspect fondamental, mais également par rapport à l'aspect technique, puisqu'en données hebdomadaires, il y a eu l'apparition d'un avalement baissier en données hebdomadaires sous une résistance ou ce sommet à 0,93 livres sterling, 0,93 pounds. Le cours a aussi cassé cette ancienne résistance à 0,91. Alors c'est vrai qu'il teste cette droite de tendance baissière qui a été cassée, donc droite de tendance, seuil d'inversion de polarité dynamique, puisque cette droite de tendance jouait un rôle de résistance et maintenant de support potentiel. Mais regardez, moi ce que je regarde aussi, c'est les niveaux horizontaux et ce seuil 0,91 qui a été cassé. Et ben maintenant le cours pourrait subir un pullback sous ce niveau. C'est ce qui pourrait, en tout cas ce qui est en train de prendre forme manifestement. On verra si ce pullback sera confirmé ou pas. S'il se confirme, l'euro GBP pourrait retomber sur 0,8911, et donc qui correspond à ce seuil de retracement de Fibonacci à 50% de toute cette impulsion haussière d'avril jusqu'à août. Seconde cible à 0,8732 et fondamentalement, donc comme je l'ai dit, avec l'indice BXY, donc l'indice livre sterling, malgré tous ces éléments, enfin, je pense que tous ces éléments, ce risque de hard Brexit ou de no deal Brexit ont déjà été, selon moi, pricés, donc évalués sur le cours de la livre sterling. Donc malgré finalement les derniers rebondissements, avec la volonté de Boris Johnson de suspendre le Parlement afin d'éviter un blocage des MPs, comme on les appelle ici en Angleterre, au Royaume-Uni même donc des députés, donc afin d'éviter un blocage de ces derniers d'un scénario par ces derniers d'un scénario du Brexit sans accord. Malgré tous ces éléments, je pense que ce scénario du Brexit sans accord a déjà été pricé et maintenant le cours retrace, puisque voilà, comme je le disais la fois dernière à un collègue, qu'est-ce qui pourrait affaiblir plus la livre sterling de ce qu'on anticipait après l'élection de Boris Johnson? Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres éléments. Et c'est ce qui explique, selon moi, ce rebond de la livre sterling. Voilà, j'espère avoir été clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me l'indiquer sur le chat. Enfin, dernier élément, le RSI qui est repassé sous 70. La dernière fois que c'était le cas, c'était au mois d'août 2017, donc il y a 2 ans. Et le cours était ensuite reparti à la baisse pour justement atteindre les 0,8732. Donc, pour toutes ces raisons, j'ai une conviction plutôt haussière sur la livre sterling. Attendons de voir si ce pullback sous 0,91 va se confirmer ou non. Et si l'on regarde le graphique avec plus de recul, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on a vu que la livre sterling avait beaucoup baissé, et c'est ce qu'on retient sur ces 3-4 derniers mois. Mais si l'on regarde le graphique sur les 3 dernières années, on voit qu'il y a une tendance latérale et qu'il y a un repli sous la partie supérieure du range. Donc c'est une baisse techniquement plutôt logique, j'ai envie de dire, qui pourrait, je l'espère en tout cas, se poursuivre sur le taux de change GBP, euro GBP. Donc voilà pourquoi je suis haussier sur la livre sterling. Donc voilà pour l'euro GBP et également face au yen. Car le cours lui aussi a formé cette fois-ci, jusqu'à cette fois-ci c'est le GBP, hein, donc la livre sterling qui est en numérateur, donc c'est inversé, et vous voyez une piercing line, une ligne pénétrante, donc qui est un pattern de retournement à la hausse, qui a pris forme sur ce support de long terme à 126,82. Le cours teste cet ancien support à 129,64. Donc voilà, peut-être qu'en termes de timing, j'attendrai l'éventuel franchissement des 129,64 pour relancer ce potentiel haussier. Le RSI lui aussi en données hebdomadaire qui est repassé au-dessus de 30. Petit doji, attention. Donc voilà, c'est pour ça peut-être en termes de timing, j'attendrai l'éventuel franchissement des 129,64 pour viser à court terme 132,37 le cas échéant. Voilà. Alors, par rapport au dollar, je suis un peu moins confiant sur la livre sterling. Ensuite, je répondrai à votre question, mon cher Lassane. Alors, parce que regardez l'euro GBP, lui, qui a la différence de l'euro GBP ou du GBP yen, le GBP USD, lui, qui est couvert par une double résistance composée de cette droite de tendance baissière et de ce support de long terme à 1,2286. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tracés, c'est pas très clair, mais c'est parce que voilà, il y a les tracés hebdomadaires
Donc le cours pour le moment qui se replie sous résistance. Et c'est vrai que je suis un peu moins confiant face au dollar américain. Pourquoi? Car le dollar est haussier. Je vais revenir sur TradingView, la plateforme TradingView. Regardez, je me mets. Donc ça c'était pour le BXY. Je me remets sur le DXY cette fois-ci. Et le dollar qui s'accroche et qui continue de faire pression sur ses résistances, notamment celle à 98,37. Donc le dollar ne lâche rien, malgré finalement le tournant accommodant de la Fed. D'ailleurs, ce qui est intéressant, si l'on regarde la probabilité du nombre de baisses de taux que pourrait effectuer la Fed cette année selon le groupe CME. Alors il y a quelques semaines, je crois que c'était il y a 2 semaines, j'indiquais que le groupe CME estimait les scénarios le plus probable celui d'une baisse de 75 points de base pour la Fed d'ici la fin d'année. Encore 75 bases, encore pardon, 75 points de base de baisse de taux pour la Fed. Et à présent, le scénario le plus probable, selon le groupe CME, n'est plus une baisse de 75 points de base, mais 50 points de base. Donc on voit que finalement, il y a peut-être des anticipations accommodantes qui ont un peu diminué, manifestement, sur vis-à-vis en tout cas de la Fed. Ce qui explique, selon moi, la remontée du dollar, avec aussi une accalmie qui qui prend forme, même si c'est probablement provisoire sur le fond de la guerre commerciale entre Chine et États-Unis notamment. Donc cela écarte un peu finalement les doutes peut-être sur la nécessité de la Fed de soutenir son économie, puisqu'en effet la guerre commerciale pourrait avoir un impact sur la croissance mondiale et en l'occurrence américaine. Donc voilà comment j'expliquerai cette bonne tenue du dollar américain. Et aussi, il y a un autre élément à prendre en compte, c'est que finalement la livre sterling a beaucoup souffert ces derniers mois, on en a parlé, l'euro également, en raison notamment de ses fondamentaux et de la politique très expansionniste de la Banque Centrale Européenne, la BCE. Alors c'est vrai que le yen est recherché puisqu'il est une devise refuge, mais voilà, je veux dire, à un moment, si vous voyez les marchés, comme le disait à l'époque Valentin, sont des flux. Donc si le marché vend des devises, il faut bien qu'il en rachète d'autres. Et il y a aussi, donc en l'occurrence, ça profite manifestement au dollar, sans compter le fait que les devises matières premières ont également assez souffert, surtout le dollar australien et le dollar néo-zélandais, impactés aussi par les tensions commerciales avec la Chine, puisque la Chine est un important partenaire commercial de l'Australie. Donc voilà. Donc finalement, il y a des devises majeures qui baissent et donc les flux semblent s'orienter vers le dollar américain. En tout cas, pour l'indice DXY, il ne lâche pas, mais il n'a pas encore non plus, il n'a pas non plus franchi cette résistance à 98,37. S'il y parvient, il pourrait remonter en direction des 99 points. Donc voilà pour l'indice DXY qui lui aussi évolue de manière latérale finalement depuis le mois de novembre, bien qu'il reste bien orienté et qu'il ne lâche pas, il continue de faire pression sur cette résistance qui n'a pas encore cassé à 98,37. Alors, je vais passer à l'euro-dollar et ensuite, ensuite je vais commencer à passer aux questions. J'ai bientôt terminé mon point. Juste, je vais finir avec l'euro-dollar qui est aussi le taux de change que j'ai peut-être le plus suivi, évidemment, depuis que je suis à DailyFX, surtout depuis mon retour. Donc voilà, simplement pour dire que l'euro-dollar fait pression sur cette zone de support entre 1,1110 et 1,1180. Il y a une cassure en cours et s'il parvient à casser ce niveau, il est bien parti pour. L'euro-dollar pourrait retomber sur ce creux de la semaine du 29 juillet à 1,1026. Donc il y a un risque baissier sur l'euro-dollar. Soit fondamentalement avec donc la BCE et encore techniquement, je vais mettre juste mon graphique journalier. Mon graphique journalier. Je demande juste un instant. Bon, je ne le trouve pas, c'est dommage. Voilà, je vais mettre peut-être ici, ce que j'avais tracé
c'est pas celui-ci, alors c'est celui-ci, voilà. Je l'ai trouvé. Vous voyez, ce support indice 80 qui est en train d'être cassé, et donc il y a un sérieux risque baissier sur le taux de change euro-dollar. Voilà. Qui serait confirmé, bien sûr, si cette confirmation, si cette cassure est validée. Voilà, un mot sur les indices. J'aurais bien aimé faire un tour d'horizon d'autres classes d'actifs, mais je suis pas sûr d'avoir le temps. En tout cas, les crypto-monnaies qui baissent aussi. Alors, le DAX, rapidement, pour dire que s'il parvient à franchir ce seuil qu'il est en train de tester, il fait pression sur 11 826. S'il parvient à franchir, il pourrait valider une épaule tête épaule inversée et donc se relancer vers 2078 et 2460. À court terme, je suis plutôt aussi sur des indices, mais en attente bien sûr de validation de signaux. Donc là, serait un franchissement des 11 826. Et concernant le CAC 40, le site qui teste une résistance, le CAC qui évolue dans un range de moyen terme. Regardez ça. Le RSI qui remonte, le momentum baissier qui remonte, et le cours qui teste donc ce seuil d'inversion de polarité à 5443 points. Après avoir rebondi sur la partie inférieure du range, et donc il parvient à franchir 5443, prochaine cible court terme 5540 et 5657. Allez, peut-être un mot sur le WTI et ensuite les crypto-monnaies rapidement. Très rapidement. D'abord juste Wall Street, je finis avec Wall Street, le Dow Jones, qui teste la partie supérieure du triangle. Le triangle que j'avais présenté donc mardi, et qui est situé sous cette résistance horizontale à 26 415 points, après avoir franchi une résistance oblique, une oblique baissière. Donc là aussi en attente de signal, mais s'il parvient à passer outre cette petite zone, toute étroite zone, l'indice de Wall Street, le principal indice de Wall Street pourrait remonter sur le mois vers 26 738 et 27 035 éventuellement, donc son point historique à 27 402 points. Pour finir, le Bitcoin qui est sorti par le bas de son triangle et qui s'attaque à présent à un support de long terme à 9 080 $. Donc soit il y a rebond sur les 9 080 et on oublie le triangle et le cours repart vers les 11 000 $, soit au contraire le cours s'enfonce et casse 9 080 et il retombe vers les 8 285 $ et éventuellement en deuxième cible c'est le seuil de retracement de Fibonacci à 61,8%, donc de toute cette hausse qui part de ce creux de 2018, ce creux de décembre 2018 à ce sommet du mercredi 26 juin 2019. Voilà pour le Bitcoin, donc Ripple et Ethereum aussi qui sont sous pression, mais le Ripple qui n'a pas encore cassé. Regardez, je vais mettre le graphique du XRP sur TradingView. Vous voyez qui fait pression sur ce plus bas de très très long terme. Donc le Ripple est en danger. Et donc là aussi à ce stade, il conserve un potentiel de rebond au moins jusqu'à 0,2866. Mais s'il casse les 0,2495, là, ça pourrait être dangereux pour le XRP, qui pourrait retomber le cas échéant en direction des 0,20 $. Voilà, peut-être un mot sur l'once d'or. Allez. Un mot sur l'once d'or pour terminer. L'once d'or qui reste bien orienté, au même titre que l'argent d'ailleurs. L'argent qui est bullish, qui s'approche des 20 $ d'ailleurs, mais en tout cas l'once d'or qui se replie mais qui reste bien orienté pour le moment. Je maintiens ma stratégie haussière. Fondamentalement, je pense que les risques des marchés, parce que là c'est vrai qu'il y a une accalmie, mais les risques restent bien présents. Donc déjà, je pense que l'or pourrait profiter de cet élément. Le dollar aussi, qui même bien qu'il soit vigoureux, qu'il soit haussier, il n'a pas non plus franchi ses résistances ni ses sommets. Donc le dollar reste encore confronté à un risque technique, également fondamental bien sûr. Donc ces éléments, je pense qu'ils pourraient soutenir le cours de l'or. La tendance est haussière. Donc pour le moment, je maintiens mes objectifs de moyen terme, donc pas à court terme, mais pas lors des prochaines séances, mais peut-être lors des prochaines semaines, lors des prochains mois, à 1665, qui est un seuil hebdomadaire, qui n'est pas assez historique sur ce graphique, et à 1565 et 1600, donc qui est le seuil symbolique. Attention toutefois au RSI, qui est couvert par une droite de tendance, qui a ralenti. Donc cela pourrait finalement être néfaste à cette stratégie. Et pour terminer, ensuite promis, je passe aux questions.
pour terminer, donc l'euro CHF qui reste baissier, mais qui a enrayé sa tendance baissière, puisque le cours, vous voyez, n'a pas cassé ce creux à 1,0838, ce support, donc qui reste couvert par une note de tendance baissière, donc cette résistance. Le momentum haussier qui tente de rebondir, donc là j'ai l'impression qu'il y a un arrêt de la tendance baissière, la BNS qui pourrait assouplir sa politique monétaire, à nouveau assouplir sa politique monétaire et même peut-être même baisser ses taux et certaines fluctuations montent dans ce sens d'ici la fin d'année, donc on verra. on verra. En cas, une cassure de 1,08 38 serait en effet très risqué pour l'euro CHF, relancerait le risque baissier. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Ce qui pourrait relancer le cours, c'est un franchissement de sa droite de tendance. Le cas échéant, l'euro CHF, l'euro franc suisse se dirigerait vers 1,0958 et 1,1057. J'ai mon graphique hebdomadaire pour terminer, pour montrer le doji qui a pris forme la semaine passée, qui est sur 1,0840, donc sur un support hebdomadaire, et qui teste donc aussi une droite de tendance, et 1,09 qui est aussi une résistance hebdomadaire. En cas de cassure du support que j'ai présenté il y a un instant, donc là en l'occurrence c'est 1,0840, et en données journalières c'est 1,0838, donc vous voyez en cas de cassure de cette zone, de ce niveau, puisque c'est le même niveau juste ajusté de quelques points entre données hebdomadaires et données journalières, enfin en tout cas c'est le même niveau quoi, une cassure de 1,0840 relancerait la baisse de l'euro CHF, enfoncerait l'euro franc suisse en direction de 1,0790. Mais regardez le RSI qui tente de repasser au-dessus de la bande 30. Et c'est peut-être bon signe pour l'euro CHF qui a formé un doji, un donné hebdomadaire, et qui a peut-être donc interrompu sa tendance baissière et qui pourrait donc se relancer, mais il devra d'abord confirmer en franchissant ses premières résistances et notamment sa droite de tendance baissière. Voilà donc rapidement les questions. D'abord un commentaire. Raymond, merci pour l'explication fondamentale du comportement des devises. Écoutez avec plaisir. Je ne suis pas qu'analyste technique, mais aussi analyse fondamentale. En tout cas, je tente de m'améliorer chaque jour et c'est aussi en grande partie grâce à vous tous. Alain qui a rencontré quelques coupures de son. Alors de mon côté, je n'ai pas eu de problème. Je pense que son image fonctionne bien. Si ce n'est pas, je pense que j'aurais été informé par d'autres auditeurs. En tout cas, je suis désolé pour ça, mais de toute façon, ce webinaire est enregistré. Il sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube d'EFX France. Et dernière question, donc, de Lassan. D'ici combien de temps va monter la liste sterling? Alors, je ne sais pas, c'est vrai que je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que la liste sterling, je vais remettre le graphique Euro-GBP, est bien parti pour poursuivre sa correction. Vous voyez, donc ici, ce pullback sous 0,91 se poursuit. Voilà, donc d'ici combien de temps, je ne sais pas. Mais là, c'est un graphique hebdomadaire, donc je pense que dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, si bien sûr correction il y a, si problème de correction il y a. Donc, si, pardon, je veux dire si la correction il y a. Je disais problème car en effet, Alain vient d'indiquer que le problème de son était réglé, merci. Donc voilà, pour revenir sur la livre, combien de temps, je ne sais pas. Déjà, ce qui serait bien, c'est que la livre sterling remonte, en tout cas pour ma stratégie. D'ici combien de temps on a un graphique hebdomadaire, donc ça pourrait prendre quelques semaines, voire quelques mois. Potentiellement, bien sûr. Alors moi sur le DAX, me demande Alain, en effet, c'était lorsque le son a été coupé. Ce que je disais sur le DAX, c'est qu'il teste la ligne de coup d'une épaule, tête, épaule inversée à 11 826, un cas de franchissement. Je viserai 12 078 et 12 460, sachant que l'objectif théorique correspond au point bas, donc de la ligne de coup, donc la différence entre 11 860 et ce point bas à 11 265, dupliqué à partir du point de cassure éventuel. Donc, vous voyez ce qui pourrait en effet relancer le cours vers les 12 460. Voilà. Pile 12 460 qui correspond aussi à une résistance, quasiment. Donc on verra si bien sûr l'objectif théorique, mais on verra si cet objectif, si cette épaule inversée prendra forme. Avec plaisir, donc mon cher Hassan, avec plaisir mon cher Alain, et avec plaisir aussi ma chère Raymond. Merci beaucoup Raymond d'avoir été
autant fidèle au poste. Merci, ma chère Raymond, pour ce commentaire. Alors voilà, justement, donc ainsi s'achève ce webinaire. Donc comme je le disais, c'est mon dernier webinaire avec DailyFX IG. C'était une super expérience. Lorsque j'ai quitté DailyFX FXCM, c'était il y a 3 ans, tout juste 3 ans et un mois quasiment. Je me souviens, c'était le 1er juillet 2016. J'avais bien sûr un gros pincement au cœur et je ne pensais pas vraiment revenir à DailyFX, même si je savais qu'au fond de moi j'en avais envie. Et 10 mois plus tard, j'ai eu la chance de revenir avec IG. C'était vraiment une super expérience, une super aventure humaine, professionnelle. J'ai appris énormément de choses, de nouvelles méthodes de travail. Donc voilà, je suis très content par rapport à ça. Voilà, juste je voulais remercier donc bien sûr toutes les personnes qui m'ont permis de revenir déjà de débuter à DailyFX il y a 4 ans et de revenir donc il y a 2 ans et 4 mois maintenant. Donc comme je le disais la fois dernière, même s'il ne m'écoute pas, voilà, je comme c'était son nom, c'est Jean-Étienne Lenné, mon maître de mémoire. C'est avec lui que ça a commencé. Je remercie aussi tous mes anciens employeurs et actuels employeurs, donc les équipes IG, voilà, Valentin qui est parti déjà il y a quelques mois, mais aussi Jérémy, David et tous les collègues bien sûr, Nick, Justine, Mahmoud. J'en remercie aussi donc mes anciens employeurs, notamment Vincent Gagne bien sûr, Benjamin, Elias, Elias Drew, voilà tous mes anciens collègues, toutes les personnes qui m'ont aidé. Voilà donc voilà, je vous remercie aussi bien sûr vous, car voilà, vous m'avez permis chaque jour de m'améliorer, de chercher de nouvelles stratégies. Avant chaque webinaire, justement, j'essayais vraiment de me concentrer sur les graphiques et en me disant, allez, qu'est-ce que je peux pouvoir leur donner comme stratégie aujourd'hui, quelles convictions je pourrais avoir sur les marchés. Donc, voilà, pendant la matinée, je regardais les graphiques, en effet, pour aussi, voilà, pour vous les proposer. Alors, où peut-on vous retrouver? Alors, mon cher Lassane, sur LinkedIn. Yoav Nizar. Je pense qu'il y en a qu'un Yoav Nizar sur LinkedIn. Et alors, je vais garder mon compte Twitter, évidemment, @Yoav Nizar. Je serai moins présent sur Twitter, je pense. Donc, si jamais vous m'envoyez des questions sur Twitter, c'est possible que j'ai moins de temps que je prenne plus de temps pour répondre. Je serai moins présent que sur Twitter. N'hésitez pas via LinkedIn. Je pense que je vais continuer à suivre les marchés de manière un peu différente. Donc, si vous avez des questions de marché, n'hésitez pas, même si je suis pas sûr d'être la personne peut-être la plus qui sera la plus adéquate. Et voilà donc pour moi. Merci mon cher Alain. Merci ma chère Raymond. Merci Bruno pour ce message. C'est vrai que je reçois des très bons messages qui me touchent beaucoup. Donc voilà, j'ai hier Raymond qui me dit donc bonne chance pour l'avenir Yoav. Alain qui me remercie pour ce webinaire. Et Bruno, merci surtout à toi pour ton aide et à l'analyse. J'ai bien progressé. Écoutez, je suis content. C'est aussi le but, évidemment. Merci à vous d'avoir été présent, d'avoir fait vivre ce webinaire depuis maintenant donc 2 ans et 2 mois quasiment. Merci Jean-Pierre qui me souhaite bonne chance. Voilà, donc merci à tous. Aussi bien sûr, donc voilà, j'oublie pas aussi l'aide humaine que j'ai reçue, parfois même psychologique. Quand on fait, j'ai la chance en effet de faire des webinaires et des analyses, ça n'a pas été toujours évident. Donc voilà, remercier aussi mon entourage, bien sûr ma famille, mes amis qui m'ont soutenu et tout le monde. Et voilà, Dieu merci, tout le monde a été là pour moi et toute cette expérience s'est très bien passée, que ce soit même dans les moments difficiles, parce que je passais en effet par des moments professionnellement difficiles, j'ai beaucoup appris cette année d'enseignement et voilà, donc je suis vraiment content maintenant, donc je vais donc voilà, si vous avez d'autres questions, donc n'hésitez pas aussi sur Twitter. Je serai à DailyFX encore jusqu'à demain, demain en fin de journée. Donc vous pourrez retrouver mes articles encore sur dailyfix.fr aujourd'hui et demain.
DailyFX, donc bien sûr, continuera évidemment d'exister pendant longtemps, j'espère. Je souhaite une longue vie à DailyFX. Je ne sais pas encore quels seront mes remplaçants. Il y a une surprise. Il y aura une petite surprise, peut-être d'ici la semaine prochaine, en tout cas dès le mois de septembre, il y aura une surprise. Donc, je ne sais pas si je suis autorisé à en dire plus, mais voilà, je vous invite à rester attentif à l'actualité de DailyFX, l'actualité de DailyFX France, car il y aura en effet une surprise, très belle surprise, et je suis très heureux pour cette personne qui produira donc des analyses sur DailyFX, qui reproduira donc en effet des analyses. Ça va vous plaire, je peux pas en dire plus, mais voilà, je vous invite à rester attentif. Concernant le programme de webinaire, bon, la semaine prochaine, bien sûr, il n'y aura plus de webinaire à ma compagnie, en tout cas avec DailyFX. Il y en aura peut-être d'autres, donc c'est pour ça que j'invite à suivre l'actualité de DailyFX France, à aller vous balader sur le site et sur le Twitter notamment. Alors tu pars où? Déjà, merci à Gérard pour ce message. Gérard donc qui m'indique mes meilleurs vœux de réussite pour l'avenir. Donc je pars. Pour le moment, je rentre à Paris. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai qu'on travaille depuis Londres. Et c'est aussi en ça que je faisais référence quand je disais que parfois j'ai des moments difficiles. C'est vrai quand on est loin de chez soi, même si c'est pas très très loin. Londres de Paris, c'est quand même toujours pas évident. Au quotidien, on n'est pas avec notre famille, donc évidemment que parfois c'est difficile. Donc pour le moment, je rentre à Paris. On verra dans les prochaines semaines ce que je ferai. Voilà, mon cher Gérald. Je vois d'ailleurs qu'il y a deux Gérald, hein, donc je salue à vous deux. Vous retrouvez, donc, comme je l'ai dit, mon cher Jean-Pierre, sur LinkedIn. Si voilà, vous souhaitez rejoindre mon réseau avec plaisir, LinkedIn, Yoav Nizar. Et merci à vous. Voilà, je vois d'autres messages. Non, pas FXM. Non, je ne retournerai pas là-bas. Même si j'ai passé des super moments à FXM, c'est vrai que là, je quitte pour le moment DailyFX. Je vais faire une pause et ensuite on verra à la rentrée ce que je ferai dans quelques semaines. Oui, mon cher Bruno, un peu d'émotion évidemment dans la voix. Encore merci, bonne continuation. Merci à vous surtout, mon cher Bruno. Voilà, je ne vais pas tous les moments que j'ai passés. Merci à vous donc tous d'avoir été présents pour ce webinaire, d'avoir suivi toutes les analyses, d'avoir suivi sur Twitter pour toutes vos questions, que ce soit lors de mon premier passage à DailyFX il y a 4 ans ou depuis mon retour qui est assez improbable et Dieu merci ça s'est fait donc il y a 2 ans et 4 mois. Donc merci à toutes et à tous. Voilà, on se quitte sur un graphique EuroGBP sur l'une de mes convictions dans ce contexte Brexit. Voilà, peut-être finalement le symbole entre Paris et Londres, donc c'est parfait. Voilà, donc merci pour vos messages, merci d'avoir été une nouvelle fois nombreux, merci à tous donc, pour de votre présence et de votre fidélité. Voilà, il y a un dernier message qui vient d'arriver de Gérard. Vos webinaires ont toujours été excellents, merci beaucoup. Merci mon cher Gérard, merci à vous. Voilà, ce sera manifestement le mot de la fin. Ce webinaire sera mis en ligne sur DailyFX France. Donc merci infiniment. J'espère n'avoir oublié personne dans les remerciements. Et si c'est le cas, je vous prie de m'excuser. Et voilà, donc merci à DailyFX, merci à IG de m'avoir permis de revenir. Merci aussi bien sûr à Jason et Ilia qui m'ont aussi permis de revenir. Merci à toutes les autres personnes, bien sûr que je sais pas si je peux vraiment les remercier ici, mais en tout cas voilà, j'ai une immense reconnaissance envers beaucoup de monde. Longue vie à DailyFX, longue vie à IG, longue vie à vous tous. Et merci à toutes et à tous. C'était donc pour la dernière fois pour Yoav Nizar à DailyFX IG.